Dans cette séquence, nous allons finir l'exercice d'application sur la résolution des équations différentielles. Donc j'ai enlevé les premières questions. Je vous ai redonné la formule de l'original petit s de t. Il restait 2 questions. Donc la première chose, c'est qu'on aimerait déduire s de t sur différents intervalles. Donc ici, vous voyez, on a t strictement négatif, t compris entre 0 et 1 et t plus grand que 1. Donc faites une pause sur la vidéo, essayez de chercher tout seul et venez voir si vous avez juste. Pourquoi nous parle-t-on de 3 intervalles? Ici, ici et ici. Eh bien, c'est à cause des fonctions échelon déjà. Là, j'ai l'échelon unité u de t. Donc, on sait que u de t, elle prend 2 valeurs qui sont sur moins l'infini, 0, elle vaut 0. Et sur 0 plus l'infini, elle vaut 1. Et puis, on a aussi u de t moins 1 ici et ici. Et elle prend comme valeur, donc j'ai un retard de 1 unité, donc son moment charnière, ça va être à 1. En fait, elle vaut 0 sur moins l'infini, 1. Et ensuite, elle prend la valeur 1 sur 1 plus l'infini. Donc, on a 3 intervalles parce que si on compare et qu'on combine les 2 fonctions, il y a 3 moments. Il y a effectivement le moment où elles ont 2 valeurs communes qui sont 0 et 0 pour les t qui sont strictement négatifs. Elles ont une valeur stable ou commune ici sur l'intervalle 0, 1. Et puis le dernier élément ici, c'est-à-dire elles vaut toutes les deux 1 sur l'intervalle 1 plus l'infini. Donc c'est pour cela qu'on va pouvoir distinguer. Premier intervalle, je suis pour les t strictement négatifs. Que va-t-il se passer pour s de t? Donc sur les t strictement négatifs, u de t elle vaut 0 et u de t moins 1, elle vaut 0. Donc en fait, si on commence, on a dit que u de t valait 0. Ensuite, moins u de t moins 1, elle vaut 0. Ensuite, moins mon u de t ici vaut encore 0. Donc 0 fois n'importe quoi, ça vaudra 0. Et enfin, plus le dernier, on est aussi à 0. Donc c'est simple, pour les t strictement négatifs, s de t, elle est nulle. Ce qui est assez normal puisque j'ai une fonction qui doit être causale.